vais être obligé d'élever un petit peu la voix, excusez-moi. Avant de commencer, je voudrais, avec votre permission, faire une tfila pour Chayalet Tzahal. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, הוא יברך וינצור וישמור את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו, מן הלבנון ועד מצרים ובעזה ובכל המקומות שהם נמצאים. הקדוש ברוך הוא ישמור את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, שלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. Deuxième chose, pour un petit peu remettre les choses en place, beaucoup d'entre vous reçoivent un certain message, soi-disant venant de ma part. Je n'ai aucun rapport avec ce message. Je ne savais même pas que j'étais aussi connu. C'est devenu même un truc international, en anglais, en français, en hébreu. Comme quoi un certain Rav aurait rêvé de je ne sais pas quoi. Je ne connais ni le Rav, ni le... Ah bon? C'est une échelle. Et en plus, c'est signé de mon nom. Je ne sais pas comment. C'est extraordinaire, mais bon. Donc, je voudrais que quand vous recevez si vous recevez ce message, faites immédiatement, s'il vous plaît, un démenti. Renvoyez à l'expéditeur immédiatement, parce que là-bas, il y a une menace. Oui. Si vous ne faites pas passer à 12 personnes, vous allez perdre de l'argent. C'est ça, oui. Oh, moi j'étais étonnée. Du grand n'importe quoi. Ça s'appelle une chaîne. La réfoua Hachem n'est pas pour les blessés. Be'ezrat Hashem. Nous allons, Be'ezrat Hashem, faire ce shiur Leilou Nishmat Chana Bat Rabbi Yitzchak et Leilou Nishmat Moravi Rabbi Shimon Ben Aisha, dont hier c'était sa askara. להבדיל בין המתים לחיים, לרפואה שלמה, חמייסה, בת מנה ברכה, רפואה שלמה, כל חולי עמו ישראל, בכללם חיילי צבא ההגנה לישראל. Le thème d'aujourd'hui qui a été décidé est l'entité de notre comportement vis-à-vis de l'Éternel. En hébreu, Tamim Tihyeh im Hashem Elohecha. Pour l'instant, je traduis tel que vous avez l'habitude d'entendre des traductions. Je vous dis tout de suite, c'est faux. Tu seras entier, complet, avec l'Éternel ton Dieu. Je vais vous dire pourquoi c'est une fausse traduction. Tout simplement parce qu'en hébreu, quand on veut parler d'un impératif, on ne peut pas commencer par la lettre Tav. Je sais que la plupart d'entre vous faites cette erreur en hébreu. Tishan, Tochal, Tirkot, Tavo. Ça ne veut pas dire viens, mange, dors. C'est faux. Ce n'est pas un impératif, c'est une faute en hébreu, grammaticale de très haut niveau. Alors, comment on doit dire? Alors on doit dire Shan, Echol, Bo, sans le mot ta, vo, ti, Shan. Ça ne veut rien dire tout ça. C'est très simple. Si je dis à quelqu'un Tihyeh Gadol, Tu seras. je ne suis pas en train de lui dire sois grand. Tu seras grand. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas donc d'ici d'un impératif, mais d'une constatation. Je suis en train de t'indiquer ce qui adviendra de toi. Et donc, évidemment, lorsque nous avons ce verset Tamim, Tihyeh im Hashem Elohecha, il ne s'agit surtout pas de traduire tu seras soit entier avec l'Éternel ton Dieu. Ça ne veut rien dire. Mais je suis en train de te dire, moi l'Éternel, que c'est ce que tu seras. Autrement dit, il s'agit ici d'une promesse et non pas d'un ordre. Vous comprenez? Kedoshim Tihyu.
Vous avez tous traduit « Soyez saints, car je suis saint ». Faux. Vous serez saints. Toujours vous serez saints. Parce que moi je suis saint et je vous ai créé avec cette qualité intrinsèque. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est complètement différent. Si je demande à quelqu'un d'être, c'est-à-dire que je l'oblige à faire quelque chose qui apparemment n'est pas chez lui. Alors que là, il y a une indication. Je te demande tout simplement de vivre selon ce que tu es déjà. Tamim tihye im Hashem Elohecha. Traduction réelle cette fois-ci. Tu seras toujours entier avec l'Éternel ton Dieu. Tu sais pourquoi? Et tout simplement parce que tu as été créé avec cette qualité-là à l'intérieur de toi. Ça fait partie de ton être. C'est comme ça que je t'ai fabriqué. Revenons au verset. Tamim tihye im Hashem Elohecha. Le verset est pris du livre de Devarim que nous allons entamer ce Shabbat qui vient, Be'ezrat Hashem, au chapitre 18. Le texte nous dit Ki ataba el haaretz, car tu es en train de venir, car tu viens, car tu entres. Ba, c'est entrer. Lavo, c'est pénétrer. Ki ataba el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach. Car tu vas rentrer, car tu viens, c'est au présent, comme Olam Haba. Comprenez qu'il s'agit ici non plus d'un futur. Olam Haba, c'est un présent, c'est le monde qui vient. Alors, qu'est-ce que c'est Olam Haba? Pourquoi vous dites en français le monde futur? Ça ne veut rien dire. Si tu dis le monde futur, c'est très loin de toi. Alors que quand je dis le monde qui vient, c'est en parallèle avec ma propre vie. C'est un monde parallèle que je dois tout simplement vivre si je sais le toucher. Mais il est là, il vient. Olam Sheba. On n'a pas dit Olam Sheyavo. Pas le monde futur, un monde qui viendra. Donc mon Olam Haba, c'est ma neshama. Mon Olam Hazeh, c'est mon corps. C'est tout. Je dois vivre dans les deux mondes simultanément. Je vis avec mon corps et l'âme qui vit à l'intérieur de ce corps, et donc je dois vivre les deux mondes. Parce que si je vis un petit peu ici et un petit peu là-bas, je suis très malade. Il y a des gens qui vivent un petit peu dans leur corps, mais quand ils vivent dans leur corps, ils quittent entre guillemets leur âme. Ou bien d'autres qui sont complètement dans l'âme et qui quittent le corps. Ce sont deux maladies exactement les mêmes. Il s'agit de vivre constamment sur ces deux degrés. Et là aussi, Ki ata ba el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach. Tu viens donc vers la terre que l'Éternel ton Dieu, là aussi, traduction bizarre, mais en hébreu, vous voyez qu'il y a l'apparition ici de deux noms d'Hachem. Le Shem Havaya, le tétragramme, qui est transcendant, et le Shem Elohim, avec une appartenance, Elohecha, qui est immanent. Ça veut dire que quand tu viens en Eretz Israël, qui te fait venir? Le transcendant qui devient immanent. Autrement dit, vivre sur cette terre, c'est tout simplement faire descendre le ciel sur la terre. Et ceux qui ne vivent pas sur la terre d'Israël sont des juifs de l'espace. Okay? Noten lecha, lo tilmad, et là tu ne dois pas étudier ou faire la asot keto avot hagoyim hael. Ne fais surtout pas ce que ceux qui étaient avant toi ici ont l'habitude de faire. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Lo imatze becha ma'avir bno bito ba'esh. Ne fais pas passer tes enfants dans le feu. C'est-à-dire, ne protège pas tes armes en mettant tes gosses en avant. C'est ce qu'il faut. Ça veut dire, ne fais pas comme ceux qui apparemment habitaient dans ces territoires, dans ce voisinage,
et qui ont l'habitude de vivre de cette manière-là. Kosem Ksamim ne soit pas un sorcier, un magicien, Me'onen ou Menachesh ou Mechachef. Arrête de jouer au baba. Je vois des choses, j'entends des trucs, je reçois, je perçois. Il y a une grande mode aujourd'hui. Tous les allumés. Ne sois pas de cette Torah-là. Vechover chever veshoel ov veidoni. N'allez pas voir des voyants, des voyantes. Vedoresh el ametim, ne parlez pas aux morts. Si la Torah nous interdit ce genre de choses, c'est que c'était la pratique très connue, courante dans ce territoire. Tout ceci pourquoi? Ki to'avat Adonai kol ose'ele. Car c'est une abomination pour l'Éternel, ceux qui se comportent de la sorte. Ou biglal ha'to'evot ha'ele. Et à cause de ces abominations, Adonai Elohecha morish otam mipanecha. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu hérites cet endroit et que eux doivent dégager. Le mot Yerusha, nous l'avons rencontré hier dans la paracha, et Rashi sur place, il dit Tegaresh, tu dois renvoyer ses habitants. Et si tu ne les renvoies pas, ils deviendront des épines devant tes yeux et autour de toi. Et Rashi sur place dit des barrières barbelées dans lesquelles tu seras comme dans une prison. Extraordinaire. Vous savez que nous vivons aujourd'hui une époque extraordinaire. Il faut savoir la déceler, la décoder et être fier de ce que nous sommes aujourd'hui, comment nous nous comportons, comment nous apparaissons. Et s'il était seulement de ma possibilité, j'aurais déjà transformé le Tisha B'Av qui vient la semaine prochaine. Je n'ai pas encore ce pouvoir, mais il y a quelque chose de l'ordre de la correction de cette destruction du temple qui a été pour la haine gratuite, et nous sommes, Baruch Hashem, en train de corriger cela avec un amour immense. Et voici le verset, je voulais souligner, après tout ce qu'on vient de voir, Tamim tihye im Hashem Elohecha. Donc, c'est pas je t'ordonne d'être, tu l'es déjà. Tamim veut dire tam. Tam qui veut dire pas un imbécile ni un sot, mais entier. C'est-à-dire que lorsque tu sers l'Éternel, tu dois le servir d'une manière entière. Tu dois être entier dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans ce que tu ressens et dans tes actions. Et regardez bien, là aussi le double nom apparaît. Quand est-ce que tu es complet? Lorsqu'il y a le tétragramme et le Elohim. Elohim qui s'habille dans la nature, le tétragramme qui est au-delà de la nature. Donc Adonai Elohim, c'est une demande. Dieu transcendant descend sur terre. C'est ce que nous disons. Adonai hu ha-Elohim pendant les slichot. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la selicha? La teshuva, c'est le retour de Dieu sur terre. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas le retour des hommes vers le ciel. Ça, c'est les morts. La teshuva, c'est faire en sorte que Dieu revienne sur terre. C'est tout. La shrina. C'est-à-dire, faire teshuva, c'est tout simplement m'ouvrir pour laisser passer un petit peu plus de divin pour qu'il vienne se dévoiler sur terre par mon canal. Ça, c'est la teshuva. Mais moi, je ne monte nulle part. Je ne suis pas un allumé. On n'a nulle part où monter. Il est monté vers l'Éternel. Il a fait teshuva. Il a fait un retour. Tu peux me dire où exactement? Tu es assez sot pour croire que tu peux définir Dieu pour dire que toi, tu vas vers lui? C'est déjà de la avodah zara. Tu as limité Dieu à ton propre petit retour. Alors qu'est-ce que c'est que la teshuva?
Tout simplement laisser Dieu te traverser et apparaître un petit peu plus sur terre. Vous comprenez, ça change tout. Et ce n'est pas une demande qui est loin de notre nature, parce que nous sommes capables de cette entité, la preuve, Tamim Tihye, et je vous ai dit tout à l'heure que d'une manière grammaticale, Tihye, c'est une évidence, une affirmation divine. Et si on voulait dire, je te demande, je t'ordonne d'être entier, Tamim, Heye. Heye. Ça change tout. Donc, si on vous traduit, je ne sais pas, pendant tout le séminaire, tu seras, je t'ordonne d'être, monsieur le rabbin, grammaticalement, c'est faux. כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך אדוני אלוהיך. Pourquoi le comportement des voisins ressemble à ce que la Torah nous interdit? Parce que justement, ils n'ont pas quelque chose qui est de l'ordre de l'objectivité. J'explique. Contrairement à une religion que nous ne sommes pas, attention, ne dites jamais que vous êtes de confession israélite. Encore israélite, j'accepte, mais ne dites jamais que vous êtes juif. On n'est pas juif, rabotai. Juif, ça vient du mot Yehuda. Yehuda, ce n'est qu'un 12e du peuple d'Israël. Alors si vous êtes fractionné à un 12e, je veux bien. Nous sommes Israël. Yehudi, c'est quand on était en exil et qu'il y avait la tribu de Yehuda qui était quelque part. C'est tout. Donc il faut revenir un petit peu à la structure normale de notre être. Nous sommes Israël. Or, nous ne sommes pas une religion, car une religion, c'est une recherche de Dieu. Et chez nous, on n'a jamais cherché Dieu, c'est lui qui est venu nous trouver. Car chercher Dieu, c'est encore une fois le limiter à ton propre raisonnement. Donc tu es dans la subjectivité la plus totale. Donc c'est complètement erroné. Tu as réduit Dieu à ta capacité de le comprendre. Ça, c'est de la religion. Donc je ne peux pas chercher Dieu, ça ne veut rien dire. Je laisse l'infini me traverser avec mes mesures. Ça, c'est de la Torah. Quelle est la différence? Eh bien, lorsque tu montes vers lui, tu es dans la Avodah Zara. Quand tu le laisses descendre vers toi, entre guillemets, descendre, parce qu'il ne se déplace pas, c'est pas Batman. Descendre sous-entend se dévoiler. Descendre à ton niveau. Lorsque tu le laisses te traverser, ça, c'est le judaïsme. Et ça a un nom. Nevoua, la prophétie. Autrement dit, notre judaïsme tout entier, on appelle ça encore judaïsme, mais on parle en français. Vous voulez que je parle en hébreu? Parce que là, nous sommes en train de parler un langage qui m'est complètement étranger, Rabotai. Mais je suis obligé de faire cet effort, parce qu'on m'a dit que c'était en français. Merci. Mais en réalité, le mot Emouna ou Nevoua, ceux qui ont l'habitude d'étudier avec moi savent qu'en réalité ce n'est que de l'ulpan. Parce que je remets tout et je décortique pour savoir les racines des choses, c'est tout, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. D'ailleurs, l'étude de la Torah s'appelle ulpan. Ulpan. Vous croyez qu'ulpan c'est aller étudier l'hébreu. Ulpan c'est de la Torah. Ça veut dire sagesse divine qui descend vers l'homme. Aleph, l'unité qui descend. Et Alpech Chochma. Je reviens. Le judaïsme, puisque nous n'avons pas d'autre mot, c'est tout simplement le divin qui descend vers nous à travers le prophète. Donc ce n'est pas le prophète qui cherche Dieu, c'est Dieu qui prophétise l'homme. Chaque fois que quelqu'un vous dit « je monte vers Dieu », quittez-le immédiatement, c'est un fou.
C'est Dieu qui descend vers nous. Et encore une fois, descendre veut dire se dévoiler, se mettre à notre portée, à notre niveau. Dibrat Torah Kilshon Bnei Adam. La Torah a parlé un langage humain, c'est-à-dire qu'elle est descendue de son infini pour s'habiller dans le monde fini, structuré que nous connaissons. Et donc, ne fais pas comme les nations qui, elles, sont devenues des religions. Toi, tu n'es pas une religion. Navi mikirbecha, meachecha kamoni, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Il faut qu'il y ait un homme comme moi, qui fait partie de tes frères, Israël. Yakim lecha Adonai Elohecha. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va te placer un homme tel que moi, même quand je ne serai plus là, Moshe. Et si tu n'as pas un homme comme ça, eh bien, il faut que tu jettes tout ce qu'on te dise. Tout est faux. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu n'était pas descendu au mont Sinaï, lui, descendu, Vayered Hashem al Har Sinaï, et que si quelqu'un, un jour, s'est levé, m'a dit, tu sais, j'ai vu l'Éternel hier, mets une kippa sur la tête, je prends ma kippa, je la jette à la poubelle. Ça ne veut rien dire. C'est encore une fois, je vous répète, Dieu qui est descendu sur le mont Sinaï, c'est-à-dire c'est le contact entre l'infini et le fini, pas l'inverse. Ça s'appelle un prophète. Et donc, tant que nous n'avons pas un prophète, nous n'avons rien. Eh bien, toute la Torah, c'est une grande prophétie. Parce que nous avons tout reçu de l'objectivité divine vers l'homme. Rien d'inventé. Rien que l'homme ait écrit de lui-même. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la religion. Nous sommes anti-religieux. Ce n'est pas des blagues. Je sais que vous avez l'habitude de dire tu es religieux, il n'est pas religieux. Je ne parle pas de ça. Un jour, on m'a proposé de faire une émission de radio avec un imam, avec un curé et moi. Et je lui ai dit pourquoi faire? Il m'a dit pour être les représentants des 3 religions. Je lui ai dit je sais pas, j'en vois que 2 moi. Alors excuse-moi, tu peux prendre ton émission et la faire avec quelqu'un d'autre, je refuse. Il m'a dit j'ai compris la leçon. C'était sur I24. Donc l'émission a été annulée. Et Lav Tishmeoul. Et d'où vous devez entendre cet homme-là qui en réalité prophétisé par Dieu. Attention, même le prophète qui a fait une école de prophétie et qui se dit je suis prêt, qui a balancé son chapeau pour recevoir son diplôme à la fin, si Dieu ne décide pas de le prophétiser, de passer par lui, c'est un faux prophète. Posez-moi la question, mais comment est-ce qu'on sait s'il est vrai ou faux? Vous voyez, je vous aide. Eh bien, c'est très simple. À chaque fois qu'un prophète reçoit la prophétie de Dieu, tous ses copains autour reçoivent la prophétie avec le nom de celui qui doit prophétiser demain matin. C'est-à-dire que si j'étais prophète, demain matin, je frappe chez mon copain Pinchas, je dis Pinchas, tu as reçu une prophétie hier soir. Il m'a dit, oh mince, je voulais m'étouffer, je voulais rien dire. Parce que s'il avait reçu la prophétie seul, il aurait pu se taire. J'ai pas envie, moi, de rentrer dans ce jeu. Mais c'est pas possible, parce que tous ses copains prophètes ont reçu la même prophétie en sachant que c'est Pinchas qui doit la dire demain matin. Donc il n'a pas le choix. Il y a une seule possibilité de se sauver de ça, quitter la terre d'Israël. Comme Yona. C'est pour ça qu'en quittant la terre d'Israël, que s'arrête en réalité la prophétie, donc la vision divine, donc le contact avec Dieu. À bon entendeur, salut à ceux qui habitent en dehors d'Israël. Il n'y a pas de contact réel avec le divin. C'est un grand cinéma. Et Akadosh Baruch Hu le rejette sur la terre d'Israël pour continuer la prophétie. Slicha? Okay. Justement, il a quitté la terre d'Israël pour aller ailleurs. Mais il avait une mission. Je vous rappelle qu'il a pris un bateau à Yafo. Mon cher Rabbeinu, Nachol. Tant qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël, ce système n'est pas encore mis en place. Lo ne'emar tamim heye. Donc on revient à notre explication
au niveau de la langue hébraïque, des règles, il n'est pas dit Tamim Heye, je t'ordonne d'être entier avec moi, et la Tihye. Klomar Shelom Medoubar Betzivouy, il ne s'agit donc pas d'un ordre, et la Be'uvda Mouledet, mais d'une nature intrinsèque, engendrée par le fait seul que je sois faisant partie de ce peuple d'Israël. Dans mes gènes. Même si je ne veux pas, même si j'ai envie de me sauver de cela, je ne peux pas. Je peux me sauver d'une seule chose, de dévoiler. C'est-à-dire d'étouffer le message à l'intérieur de moi. Mais le message est à l'intérieur de moi, que je sois dati, chiloni, de droite ou de gauche, ça ne change rien. Les Lamed, tout ceci vient nous enseigner, chez Israël, tmimim mi beten, que le peuple d'Israël est entier dans son entité à partir du ventre de sa maman. Qu'est-ce que cela veut dire? Même sans éducation, même sans mitzvot, même sans Torah, naturellement, d'une manière innée. D'ailleurs, le Rav Luria Zatzal disait que le fait seul que nous ayons reçu la Torah au mont Sinaï, ça prouve déjà que nous sommes faibles. Avoir reçu la Torah au mont Sinaï, ça prouve qu'on était faible, c'est-à-dire incapable de la déceler parce qu'elle est à l'intérieur de nous naturellement. Et quand je n'arrive pas à la déceler naturellement, eh bien Dieu est obligé d'apparaître pour me la donner concrètement, alors que je l'avais déjà en moi. Et d'ailleurs, je le dis tous les matins que je monte à la Torah, Vechaye olam nata betochenu. La Torah, c'est pas un bouquin qui est descendu du ciel. Elle est à l'intérieur de moi. Etz Chaim, c'est une pensée de vie, une idée de vie. Etz, ce n'est pas un arbre. C'est le masculin de Etza. Un conseil de vie. Comprenez, on peut aller très longtemps et très loin pour remettre toutes les pendules à l'heure. Le tour, sur place, nous dit Navi Mikir Becha, un prophète Mikir Becha. Qu'est-ce que c'est Kir Becha? Kerev. Que veut dire Kerev? Tes entrailles. Gravaim. Gravaim, c'est les entrailles. Quand vous allez chez le boucher à Nirotzek Gravaim, c'est les entrailles. Navi Mikir Becha, le prophète doit venir de tes entrailles. Autrement dit, ça fait partie de toi comme tes entrailles dans ton propre corps. Perush Aramban, Nachmanide nous dit Mikir Becha, Remez she'en nevoa ela be'eretz Israël. Voilà, ce n'est pas Yoel qui le dit, c'est le Ramban. Il n'y a pas de prophétie si ce n'est qu'en terre d'Israël. Et donc, Mikir Becha, c'est-à-dire par ceux qui sont proches de toi sur ta terre quand tu es un peuple. Vous savez qu'en dehors d'Israël, il n'y a pas de peuple d'Israël. Il y a des communautés. C'est ce qu'on appelle Kehilot. C'est un Talmud de Yerushalmi Meforash. Kehilot avallo kahal, klal. Uma, am. Vekach amar me'achecha, et c'est pour ça qu'il est dit de parmi tes frères, l'omar qui Hashem natan lecha ma'ala al kol ha'amim. Pourquoi ça ne peut pas être quelqu'un d'autre? Parce que tu es différent des autres nations. Velo iten rucho rak alechem, et le souffle d'Akadosh Baruch Hu a été choisi d'être véhiculé seulement par la nation d'Israël lorsqu'elle est sur sa terre. Vous comprenez d'ores et déjà que Tamim, Tihye, Imachem, Elohecha, c'est une promesse de Dieu. Mais où est-ce que cette promesse peut se réaliser? Lorsque le peuple est sur sa terre. Kamoni, Piresh Rashi, Kamoni, Sheani, Mikerev Achecha. Comme moi, Moshe Rabbeinu, je fais partie de toi. Donc moi, je peux être prophète. Akadosh Baruch Hu m'a prophétisé. Je dis ce mot qui n'existe pas en français. Dieu prophétise l'homme. Parce que c'est exactement le terme et la traduction en hébreu. Hashem menabe et ha'adam. C'est pas que je deviens prophète. Ça veut rien dire.
On ne devient pas prophète. C'est Dieu qui nous prophétise. Je peux faire toutes les écoles. Si Dieu n'a pas décidé de me prophétiser, donc de passer par moi, j'ai eu mon diplôme, mais je ne serai jamais prophète. Et il y a eu des prophètes dans l'histoire qui n'ont jamais prophétisé. Parce que Dieu n'a pas choisi cela plutôt que d'autres. Rabbi Avraham Piresh Kamoni, Shani Navi Hashem, lo me'onen velo menachesh. Me'onen veut dire quelqu'un qui regarde dans les astres et qui regarde les cartes et qui regarde tous ces machins pour faire. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas ici d'un baba. Il s'agit ici d'une parole divine claire, nette, prophétique. Et c'est à cette seule parole que nous devons écouter. Le Ramban, Tam tamim tiyei Hashem Elohecha. Pourquoi cette promesse qu'un jour arrivera où nous devons atteindre dans notre vie, dans notre comportement, ce que nous sommes déjà dans notre nature, Shenitiached levavenu elav levado, pour nous dire qu'effectivement il faut faire des actions pour arriver à cela, c'est que nous devons unifier nos cœurs uniquement pour ses intérêts à lui, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Gaza. Nous sommes en train de purifier l'air de toute la région et du monde entier. Quand je dis purifier, ce n'est pas d'une manière grossière. Ce sont les termes du Rav Kook. Levassem et haolam. Nous sommes venus parfumer le monde de cette puanteur. Parce que ce n'est pas une guerre contre Israël. C'est une guerre contre celui qui passe à travers Israël pour se dévoiler. Donc toutes les guerres contre Israël sont des guerres contre Hachem lui-même. Il n'y a pas de guerre contre Israël. Chaque fusée est balancée sur Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois que nos soldats sortent au combat, ce sont les mains d'Akadosh Baruch Hu qui font ce combat. Vous comprenez? Nous n'existons pas de manière à part entière. Nous ne sommes que les bras, les jambes, l'expression, le chauffard, le verbe d'Akadosh Baruch Hu. C'est une prophétie, ça aussi. J'aurais pu l'inventer parce que ça m'arrange. Non. Jérémie 43. Am zu yatsarti li tehillati yesaperu. J'ai façonné un peuple pour moi, je me suis façonné un peuple, dit l'Éternel, pour une seule chose. Tehillati yesaperu, c'est eux qui vont dévoiler au monde les valeurs de l'infini que je suis. Donc nous avons un rôle ici extraordinaire. Donc ne vous posez pas de questions pourquoi on nous attaque. Parce qu'on a peur d'une seule chose, que les valeurs divines descendent sur terre. C'est tout. Donc on doit empêcher absolument le médiateur. Et le médiateur, c'est Israël. Mais puisque ce sont des valeurs infinies, ça ne peut pas rater. Donc nous sommes condamnés à gagner. Parce que nous faisons sa guerre. Ces guerres. Milchemot Hashem. Comme a dit ce responsable du Hamas la semaine dernière, à qui on a posé la question, comment ça se fait que vous tirez, vous n'arrivez pas à les atteindre? Leur Dieu se bat pour eux. Comme ça il a dit. Il fait bouiller les missiles. Venaamin. Et nous devons avoir une conviction. Naamin, Emouna. Là aussi, c'est pas une foi, c'est pas la foi, mais la capacité à traduire, à cristalliser les Amen en hébreu. Ani me Amen et divrei haTorah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je certifie les paroles de la Torah. Donc, Ani ma'amin b'Hashem, je certifie Dieu par mon être. Autrement dit, par le seul fait que nous soyons ici sur cette terre d'Israël, en tant que nation,
Nous sommes en train de parler le langage de Dieu même quand tu te tais. Tu n'as rien à dire. Le fait que tu sois là, c'est la plus grande des déclarations de l'existence de Dieu. Rappelez-vous que les chrétiens qui se cachent derrière les musulmans nous ont dit qu'il est impossible qu'un jour nous reviendrons sur notre terre. Parce que si vous revenez, vous, les enfants d'Israël, sur votre terre, ça veut dire que toute la chrétienté est fausse. Elle est basée sur un grand mensonge. Et dans le Coran, il est écrit que les Juifs sont les enfants des singes et des cochons. C'est marqué comme ça dans le Coran, Rabotai. Et donc ils ne pourront jamais revenir sur la terre. Et sache, dit le prophète, Zama, comme on dit en français, que si ces enfants d'Israël reviennent sur cette terre, vous, les enfants d'Ishmaël, vous n'avez plus aucune chance d'être. C'est marqué dans le Coran. C'est pas marqué que nous préparer la terre. Ça veut dire qu'en réalité, tout le monde essaie de se persuader que nous ne sommes pas les vrais Israël. C'est tout. C'est-à-dire que chacun a voulu un jour ou l'autre voler notre rôle, que nous n'avons d'ailleurs jamais demandé, qui nous a été donné par le ciel, parce que si on avait demandé, c'est de la religion. Nous, on n'a rien demandé. C'est presque un braquage divin sur Israël. Mais comment savoir clairement? On n'a pas le choix. C'est exactement ce qui est écrit dans la Gemara de Shabbat à la page 88. Kafa alehem et tahar kigigit. Il aura mis la montagne sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas le choix de ne pas être ce que tu es. Un juif qui se sauve aujourd'hui pour aller vivre au Pérou tranquille avec 2 chèvres et un mouton, Il va être attrapé. son âme intérieure ne le laisse pas tranquille. Effectivement, il va se taire toute sa vie. Mais ça ne veut rien dire. Dedans, il n'a rien qui a changé. Il a tout simplement étouffé son potentiel. Donc il va imploser. Alors il va sortir ou en yin ou en yang. Ou il va fabriquer des cailloux, ou il va se faire un ulcère. S'il y a des médecins qui veulent me contredire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, nous ne pouvons pas nous sauver de notre nature. Le mot nature vient du mot naître. Ça veut dire que nous sommes nés comme ça. C'est tout. Israël, afalpi shechata, Israël ou. Ça veut dire que même le plus grand fauteur d'Israël ne peut pas se soustraire à ce qu'il est à l'intérieur de lui. Il peut seulement étouffer ou dévoiler ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc nous sommes tous à égalité. Nous sommes des révélateurs, plus ou moins forts, selon l'étude que nous pratiquons dans notre vie, avant tout, de notre identité. Ça veut dire que les premiers cours où vous devez aller aujourd'hui, si vous voulez vraiment étudier la Torah, c'est étudier qui vous êtes. Qui est ce peuple d'Israël? Qui est cette entité vivante que Dieu a créée pour être son intermédiaire, son verbe, sur la planète Terre? Tant que vous ne savez pas qui est Israël, eh bien l'étude de la Torah que vous étudiez, c'est une étude qui est encore lointaine, parce que vous n'avez pas compris l'essence. Alors c'est encore sous la forme d'une information loin qu'on vient me coller. Alors que si tu comprends ton identité, tu comprends que toutes les valeurs divines sont la nature même de ce monde, qu'on a un petit peu oublié. Et qu'Israël est la mémoire de cette nature divine dans ce monde. Donc quand toute la nature aura disparu, il restera cette mémoire qui s'appelle Israël. Et cette mémoire s'est diffusée dans toutes les nations du monde. Mais elle va se perdre de toutes les nations du monde et elle ne va rester que chez ceux qui étaient Israël parmi ces nations. J'explique. Les derniers Français de l'humanité, ça va être les Juifs qui ont fait leur aliyah. Car la France aura perdu son identité dans pas longtemps. Si ce n'est déjà fait. Comme tous les pays que les Juifs quittent. Ça veut dire que les vrais Juifs français, ça va être ceux qui sont en Israël.
ça sera la dernière mémoire de ce qu'était un jour la France. Les derniers Espagnols de l'histoire sont les Espagnols qui ont fait leur alia. Les derniers Turcs de l'histoire, les derniers Perses de l'histoire, les derniers, tous vont se noyer les uns dans les autres, et la seule mémoire authentique qui va rester, ça va être ceux qui sont ici. Et donc nous sommes les porteurs de la génétique humaine, avec la mémoire de toutes les nations, avec le divin qui était en elles. C'est-à-dire que les Juifs de France avaient une certaine qualité de vie qui était divine, avec de l'esthétique, avec des valeurs que les Français aiment, qui ont été sauvées par ceux qui sont montés en Israël. Et lorsque cette France sera vidée de ses Juifs, eh bien, elle oubliera son identité première. Donc j'ai dit hier à un Olé Hadash, t'as rien à regretter, t'as même pas quitté la France. Il m'a dit, c'est la première fois qu'on me dit ça, mais t'as raison. C'est plus la France que tu quittes. À la limite, si tu veux retrouver la France, va à Baka, va à Ranana, va à Natania. Tu vas être imprégné avec les vrais feuilles qui restent dans l'histoire, la vraie mémoire. Si vous voulez un juif qui parle du ladino, vous le trouvez en Israël, en Espagne, les Espagnols eux-mêmes ne savent même plus ce que c'est. Et ainsi de suite. Même l'ancien français, on le parle grâce à Rachid. Alors que le niveau de langage français aujourd'hui, la vie de ma mère. À peu près, hein. Autrement dit, soyez dans la simcha. Soyez dans la simcha de comprendre que même dans ces périodes où nous perdons nos soldats, ce sont en réalité des tzadikim qui ont sauvé la nation tout entière. Je ne sais pas si vous savez, mais on a trouvé des petits fascicules dans ces trous à rats qui disaient que le soir de Rosh Hashanah qui vient, ils allaient envoyer. Tous les terroristes devaient sortir de ces tunnels en même temps que tous les Arabes d'Israël sortir de chez eux et faire en même temps des pogroms dans tout le pays. Et tout ça sauvé par ces trois jeunes que s'ils n'avaient pas subi ce qu'ils avaient subi, c'est difficile à dire, on ne serait jamais sorti dans cette guerre. C'est incroyable. Alors, Bevadaï, que nous pleurons ces soldats qui sont des tzadikim et que personne ne vienne me dire que quelqu'un peut se mettre à leur niveau. Que personne vienne me dire. Parce qu'il n'y a pas dans ce peuple des hommes de ce niveau-là. Ça n'existe pas. Qui sont prêts à donner leur vie, leur corps pour la nation tout entière, pour leur peuple. Ça n'existe pas. Hier, j'ai été au recrutement qui se fait 3 fois par an, 4 fois par an. Il y a un recrutement hier. 100% des recrutés veulent aller combattre, au combat, que des lochamim. Et on leur a dit, vous croyez qu'Israël va vous rendre? Est-ce qu'Israël se comporte bien avec les combattants? Je dis, mais on n'est pas venu pour ça. Je ne fais même pas ce compte. Je vais pour défendre ma terre, mon peuple et toutes les valeurs que nous représentons. Nous sommes dans l'une des plus belles générations depuis la création de l'État. C'est des jeunes de 18 ans. Des jeunes de 18 ans qui sont qui rentrent à l'armée le premier jour. C'est pas? Mine Iviav o me'anshe chasidav retzoni lomar urim vetumim. Donc le Ramban nous dit, comment est-ce que tu reçois cet ordre divin? Eh bien, ça doit être par un prophète.
Et s'il n'y a pas de prophète, ça, avec les Urim et Tumim, c'est-à-dire tu as le pectoral qui va te dire exactement ce qu'il faut faire. Posez-moi la question, moi aujourd'hui on a ni ça, ni ça. Si, on a la Torah. La Torah, c'est l'enseignement qui a été donné et qui est valable à toutes les générations. Je vous ai dit tout à l'heure que la Torah, c'est la prophétie. Or, la prophétie dit « Nevoa shehutzrecha ledorot nirteva ». Il y a une règle. Seule une prophétie qui est valable à toutes les générations a été retenue. Donc si la Torah a retenu certains passages et pas d'autres, c'est que ces passages-là, précisément, sont une leçon pour nous, à toutes les générations. Il faut donc avoir juste des sages pour déceler, pour décoder la correspondance aujourd'hui. Jamais vous entendrez parler de Moshe Rabbeinu qui est allé boire un café chez Madame Bismuth. Alors que c'était possible. Mais la Torah s'en fiche. Parce que ça n'a aucune force porteuse sur les générations à venir. La Torah ne retient que ce qui va m'aider aujourd'hui. Autrement dit, quand je lis la paracha de ce Shabbat, je dois sortir avec du soleil dans les poches, comme dit Shlomo Artzi dans sa chanson. Ça veut dire que si je n'ai pas retenu la leçon qui correspond à ma nature ce Shabbat, alors dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, dans les Tikkunim, Rova anashim holchim le bet hakneset rekim veyotzim misham rekim. La plupart des gens vont à la synagogue vide et en sortent vide. Parce qu'ils ont lu la paracha, la haftara, sympathique. Et attention, s'il a fait une faute, il y a un grand sport national. Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Ken, Rabbi Shimon Bar Yochai dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai lu la paracha d'hier, de Mas'é, et que je ne comprends pas que les voyages, que toutes ces étapes, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée à Jérusalem, c'est moi qui suis en train de la passer, cette étape, avec vous. Et je crois que c'est seulement une histoire du passé. Il n'y a rien compris à la Torah. Et donc chaque degré de sortie d'un certain endroit pour arriver à une certaine station, quitter cette station pour arriver à une autre, 42, eh bien ce sont toutes les traversées que nous traverserons tout au long de notre vie, et en tant que nation, et en tant qu'individu, chacun de nous, dans ces démarches pour quitter un certain exil, Égypte, pour arriver à une Géoula, Israël. Nous avons donc 42 étapes. Quand je prépare un cours, je suis obligé de traverser 42 étapes avant de pouvoir donner ce cours devant vous maintenant. La première étape, on ne va pas faire les 42, ne vous inquiétez pas. Elle s'appelle Ra-Amsès. Pas Ramsès à la française. Ra-Amsès. Qu'est-ce que c'est Ra-Amsès? Il y a le mot Ra, il y a le mot Messas. Messas veut dire faire fondre, les hamis. C'est-à-dire des sucs digestifs qui font fondre quelque chose. Il faut faire fondre le mal, le Ra. Ra-Amsès. Donc tu dois quitter Ra-Amsès. C'est la première étape si tu veux sortir d'Égypte. Comprenez le code. Tu veux sortir d'Égypte, fais fondre le Ra qui est en toi. Qui c'est le Ra? C'est Amalek. C'est pas la Touma, c'est trop facile tous ces trucs-là. C'est loin, tant que c'est loin de moi, ça ne m'en concerne pas. C'est la Touma, c'est les autres, c'est les pourris. C'est le Yetzer. Ra, ce sont les initiales de Ratson Atzmi. C'est-à-dire l'égoïsme. Si je n'ai pas commencé par combattre mon ego, je ne peux pas sortir d'Égypte. Première étape, vous comprenez maintenant? Comment est-ce que je vais faire pour combattre mon ego? Je ne dois pas le tuer. Je dois le transformer, le transcender, parce que c'est une puissance, mon ego. Si je vous donne maintenant une photo de classe, vous cherchez vous-même en premier. Il y a 40 personnes, c'est normal. Vous allez passer un quart d'heure, mais vous vous connaissez déjà, mais c'est pas grave. Un petit quart d'heure sur moi, 5 minutes, un petit regard
oblique, et après je termine encore par moi. Avant d'embrasser la photo. Mais c'est naturel. C'est naturel. Cet ego-là, comment est-ce qu'on a fait pour le transformer en une puissance bénéfique? Eh bien, c'est la shrita que nous avons fait juste avant la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le texte nous dit, quand est-ce que tu vas sortir d'Égypte? Les machorat à Pessah. Seulement si tu as fait Pessah. Pessah ici, c'est pas la fête, c'est le korban. Autrement dit, tant que tu n'as pas égorgé ton ego, qui est le talé c'est la bête la plus égoïste qui existe. Ah oui? Le bélier. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cet égoïsme pour faire un travail énorme. Donc je dois le sang de ce korban, plus le sang de la Brit Mila, je dois les mélanger et peindre les linteaux de ma porte. De l'extérieur ou de l'intérieur? De l'intérieur, pas comme dans le film. Dieu, c'est pas Batman qui passe pour voir s'il y a du sang sur les portes. Il n'a pas besoin de ça. C'est toi qui as besoin de savoir si toi, tu es capable de sortir. Or, la porte, c'est la porte de ta propre rédemption. Si tu veux sortir de Galout en Géoula, tu dois être capable de sacrifier ton ego, de prendre ce sang et de dessiner la lettre He sur ta porte. Pour passer, pour traverser, pour sortir d'Égypte dans tous les sens du terme, pour arriver un jour en Eretz Israël. Aujourd'hui, j'ai presque fait chez Chianou. Je l'ai fait, mais sans Shem ou Malchut. Parce que mes deux filles, tout à l'heure, juste en venant ici, je les ai déposées. Elles m'ont dit, papa, quel bonheur d'être né en Israël. Merci de nous avoir donné la vie ici. Je ne les ai pas regardées, mais j'ai pleuré. Ça fait des milliers d'années qu'on rêve de ça. Et deux petites jeunes comme ça qui naissent à Jérusalem comme des fleurs. Vous croyez que c'est naturel? Que c'est facile? C'est la nature, la vraie nature. Mais il fallait se battre pour revenir à cette nature-là. Velo nidrosh me'ovrei shamayim velo mizulatam. Et d'arrêter de chercher des gens qui, soi-disant, lisent dans le ciel. Il n'y a rien à lire dans le ciel. À part la météo. Rabotai, et là écoutez bien, la Torah d'Israël, c'est la Torah qui vient de la terre. La Torah que nous avons reçue dans le désert, elle est descendue du ciel. Vous comprenez la différence? La Torah qui est descendue du ciel, c'est la Torah du mont Sinaï. En Eretz Israël, c'est la matière, terre, qui donne la Torah. Ce qu'on appelle Torah Haaretz. Pas Torah Ba'aretz, Torah Haaretz, la Torah Shel Haaretz. C'est-à-dire que la terre a un enseignement à nous donner. Et donc il faut étudier, deuxième étude, la terre d'Israël. Donc si vous n'avez pas encore commencé à étudier votre identité de nation, si vous n'avez pas étudié les qualités intrinsèques de votre terre, comment est-ce que vous pouvez étudier la Torah? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À moins qu'on vous ait rendu religieux. Auquel cas, il faut vite vous soigner. Alors, vous avez le mois de Elul bientôt, ben, Ezrat Hashem, faites chouva sur la religion. Redevenez Israël, authentique. Arrêtez de péter un câble. Il faut revenir à notre nature. La Torah, c'est une nature. La Torah, c'est notre vraie vie. Mais pas des inventions à celui qui est le plus mahmir, c'est le plus tzaddik. Velo niftar sheyavou divreim al kol panim. Donc vous n'avez rien à craindre de toutes ces paroles qui viennent de l'extérieur, si ce n'est un homme qui est représentant d'Akadosh Baruch Hu, en l'occurrence Moshe et la Torah qui nous a laissé jusqu'à aujourd'hui. Il faut des décodeurs. Les rabbanim d'aujourd'hui sont des décodeurs. Cherchez le bon décodeur. Vous allez avoir une bonne Torah. Mikir Becha,
dit le Ramban, l'omar shetucha liftoach bidvarav. Il faut que tu aies une confiance totale dans ses paroles. Shehu me'achecha mikirbecha. Et n'aille surtout pas va entendre ce que l'autre vient te dire de l'extérieur. Les Kéri et compagnie. C'est de tes frères que sortira la vérité. Vechen yesh lefaresh kamoni. Sheyehe ne'eman lenavi Hashem veta'amin bo. Il faut qu'il soit rempli de la parole divine. C'est ce qu'on appelle tamim. Ka'asher ata ma'amin bi. Moraï verabotai, tout ce qu'on vient de dire, je vais ne pas expliquer les deux dernières parties, elles ne rajoutent rien de spécial de plus de ce que nous avons déjà vu. Le mot tamim en hébreu se traduit donc par entité. Tam venishlam. Tam veut dire entier. Le mot tamim se partage en deux parties. Tam, yam. Dans la Kabbalah, les sages nous disent que yam, l'océan, la mer, c'est la royauté d'Israël. Il y a d'un côté Tam, qui est appelé Tam? Yaakov. Yaakov ish Tam Yoshev Ohalim. Traduction, Yaakov est l'homme entier installé dans la tente? Dans les tentes. Pourquoi dans les tentes? Quelle tente? Pourquoi dans l'étude? Quelle étude? Il n'y a pas marqué dans l'étude. Dans les tentes et au pluriel. Les sages dans la Kabbalah nous expliquent que Yaakov seul est arrivé à faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Avec des mots simples, entre les idéaux et leur manifestation réelle dans ce monde. Léa et Rachel. C'est lui qui a épousé ses deux sœurs. Il a épousé en réalité deux mondes, deux entités. Il a épousé l'idéal et il a réussi à traduire cet idéal en réalité de vie en bas. Vous comprenez? Alors, ce Tam, Yaakov, il doit se plonger dans Yam, dans l'océan de la royauté d'Israël, et ça donne le mot Tamim. Ça veut dire que tu dois amener, acheminer les valeurs de l'infini dans leur entité la plus entière, et les faire descendre dans ce monde sans perdre rien du tout en ligne. Il s'agit donc du terme de Emouna. Les Amen, c'est certifié. Les Amin, c'est réalisé. Vous savez que le mot Amen est tout simplement le masculin du mot Emet en hébreu. Eh oui, Emet. En hébreu, dans une règle grammaticale, quand on dit Ben, un garçon, la fille on dit Bent. Non, on dit Bent. Seulement en hébreu, le Nun tombe, ça devient Bat. Mais c'est la même chose pour Amen. Amen, c'est du masculin. Au féminin, ça devient Ament. Et le Nun tombe, ça devient Emet. Ça veut dire que la Emouna, c'est pas la foi, c'est la réalisation, les Amet. Je réalise. Ne'eman la makor. Je suis certifié conforme à la source. Emouna. Et ça, c'est la force de Tam. C'est-à-dire, tu ne perds rien de ce qu'il y a dedans pour le véhiculer à l'extérieur. Ne sois pas avec ton cœur dans une certaine idée et dans la réalisation, tu vois autre chose. Là, tu n'es pas entier. Pour être entier à Botaï, il faut être capable d'aller jusqu'au bout. Pour être entier, il faut être capable d'entendre la vérité, même si elle fait mal. C'est que le judaïsme n'a rien à voir en dehors de cette terre. Il faut arrêter. On vous raconte des histoires. L'exil est terminé. Le Rav Atiyah, un des plus grands kabbalistes, a envoyé, avant la Shoah, aux rabbinim d'Europe,
en leur disant qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de terminer la galoute et que eux la maintiennent. Et il leur a cité un passage du Zohar. Malheureusement, ils n'ont pas lu. Et si vous ne faites pas ce que je vous dis, 6 d'entre vous partiront. Ils n'ont rien compris. Ils se sont mordus les doigts. Il reste que les moignons. Ça veut dire que la Emouna, la Nevoua, la Teshuva, ce sont toutes les mêmes notions, avec des nuances que je n'ai pas le temps d'exposer maintenant. Mais, d'une manière générale, ce qui est à la tête doit passer par le ressenti, par les sentiments, et finir par l'action. Ça, c'est la véritable sortie d'Égypte. Si tu veux sortir d'Égypte, traduis tes idéaux en réalité. L'Égypte, ce n'est pas quelque chose qui est en bas, c'est quelque chose qui est en haut, de l'ordre des idées. De belles idées, de belles paroles, mais au niveau des actions, rien. Il n'y a pas de pieds, il n'y a pas de jambes. C'est d'ailleurs la faute des explorateurs qui n'avaient pas de jambes. On les appelle Meraglim. Non, 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 ne rigolez pas. Meraglim, ça veut dire qu'il y avait des problèmes de pieds. C'est-à-dire de réalisation. Ils étaient que dans l'esprit, que dans la Torah du mont Sinaï. Que dans ma petite yeshiva. J'ai ma petite ravruta. Rosh Toch Sof. Ce sont les initiales des kabbalistes. Rosh Toch Sof. Tu dois être une tête, tu dois être un fond et tu dois être une finalité. C'est pour ça que le sionisme s'appelle Yosef. Yosef. Yehosef. Il faut qu'il y ait un sof. Si tu n'arrives pas au niveau des jambes, tu n'as rien. Et c'est pour ça que la Torah nous dit El toldot Yaakov Yosef. Ça veut dire que même Yaakov qui est entier, il est entier parce qu'il avait un enfant qui s'appelle Yosef, qui est en valeur numérique 156, comme le mot Tzion, c'est-à-dire le sionisme. Et quand les frères ont voulu tuer Yosef, ce sont les frères religieux qui ont voulu tuer le sionisme. Et après, ils étaient obligés de reconnaître leur erreur. Parce que quand tu le jettes dans le trou, il devient roi d'Égypte. Tu ne peux rien contre lui. Car Akadosh Baruch Hu lui-même, Machazir Shrinato Letzion. C'est pas un groupe ethnique, religieux, avec une certaine tendance, d'équipote de certaines couleurs. Il faut être vrai avec la Torah. Il faut être au bout de la vérité avec la Torah. N'étudie pas la Torah comme ça t'arrange. Pose les vraies questions et accepte les réponses. Et si tu n'es pas d'accord, donne des références. On discute. Mais ne jette pas des choses. La réponse la plus facile, tout ce que tu dis, les rabbins, les grands, ils ne savent pas. Ça, ce n'est pas des réponses de Torah, Rabotai. Viens et discute réellement, avec des textes, avec des références, des gmarot. Et donc le tamim, tiyei Mashem Elohecha, je l'ai dit dans mon titre, ce n'est pas un ordre de Dieu, c'est tout simplement sois exactement fidèle à ce que j'ai mis en toi. Sois dans la fidélité de ce que j'ai implanté à l'intérieur de ton être. Tamim tiyei Hashem Elohecha. Et jusqu'à quand? Jusqu'à que Hashem Elohecha, comme moi, Kadosh Baruch Hu, qui ne reste pas dans mon monde infini, mais qui exprime mon infinité en créant la terre. Donc je te donne un exemple. Toi aussi l'homme, toi aussi la femme. Si tu veux être tamim, ne reste pas dans tes idéaux. Sors de tes idéaux et fais quelque chose de concret dans ta vie. Applique tes valeurs infinies. Et l'application de ces valeurs passe par ce peuple d'Israël.
Moraï Verabotaï, la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas une guerre qui est ponctuelle. C'est une grande guerre depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'avènement messianique. Et seulement, elle est divisée en étapes. C'est une seule guerre. Elle a toujours la même donnée de base. Elle est là pour faire descendre sur terre ce tamim, cette entité. Cette entité fait peur. C'est pour ça que les nations du monde, intuitivement, ont peur de cette menace qu'Israël représente. Donc on va essayer de nous salir. Même si on est les plus propres du monde, même s'il y a 700 000 morts en Syrie, on s'en fiche. C'est Israël qui est là. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un vote à l'ONU, sachez-le, vous le prenez comme quelque chose de mal, vous souffrez. C'est une grande bracha. Ça veut dire, vous êtes le peuple qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Vous êtes des vrais hommes, donc vous n'avez pas le droit. Les autres, ce n'est pas des hommes. C'est ça qui est dit là-bas en réalité. Vous êtes les seuls hommes de l'humanité, donc vous êtes obligés d'être jugés en tant qu'hommes. Les autres, on ne peut même pas les juger. Comprenez? C'est une valeur extraordinaire qu'ils nous donnent. Ils sont capables de sortir en pyjama pour faire un vote à l'ONU. La nuit, en pleine nuit, ils vont faire un vote à l'ONU. C'est pas grave. C'est pour nous dire qui nous sommes, nous. Et nous sommes. Il faut savoir, il faut l'étudier. Il faut des cours de Emouna. Il faut des cours de Marshava israélite. De qui nous sommes, quelle est notre identité, de quelle nature, de quelle matière, j'allais dire, nous sommes fabriqués. Si vous ne savez pas ça, vous avez un grand manque dans l'étude, mais ce n'est pas grave, ça se complète. Nous sommes un peuple universel. Comme dit le Kuzari, le cœur parmi les nations, comme le cœur dans le corps de l'homme, qui ressent toutes les souffrances. Même quand on me pique un petit doigt, je ressens. Ça veut dire que le cœur d'Israël, Israël est un peuple sensible, très sensible. C'est pour ça qu'il prend toujours à cœur. Tout vient chez nous. Mais parce que nous avons reçu le message divin, malgré nous, Asher Bachar Banu, Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato. Traduction, c'est à nous qu'il a donné ses valeurs, pas sa Torah. Parce que quand vous entendez Torah, vous entendez mitzvot, je sais. Arrêtez d'être religieux. C'est bien aussi. Il nous a donné les valeurs de l'infini. Ces valeurs de l'infini passent par Israël. C'est ça la Torah. Torah vient du mot or. Il a donné sa lumière. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, à chaque fois que vous dites Ashrei Yoshvei Betecha, vous dites Ashrei Ha'am Shekachalo. Heureux le peuple qui, comme ça, il a reçu. On ne sait pas. On n'a rien demandé. Ashrei Ha'am She Adonai Elohav. C'est-à-dire, lorsque le tétragramme devient Elohim, ça passe par Israël. C'est incroyable. Ça veut dire que regarder Israël, c'est regarder Dieu. Quand je regarde le visage d'un homme et d'une femme d'Israël, je vois le visage d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Jamais vous verrez un talit qui va descendre du ciel. La Gemara pose la question, comment est-ce que je peux voir la Shrina? Un élève pose à son Rav la question, Rabbi, je veux voir la Shrina. Il dit, mais c'est très simple. Va sur la terre d'Israël et étudie là-bas la Torah et regarde le visage des hommes et des femmes. Tu vois Dieu. Vous comprenez la différence? Ça veut dire que la souveraineté de Dieu sur terre passe par Israël. Et c'est pour cela qu'à chaque génération, cette longue guerre, les nations se lèvent pour empêcher l'accès de Dieu à terre. Ils ne veulent pas que Dieu fasse tchouva. La tchouva de Dieu. Pourtant, le retour de Dieu. Ça serait confortable pour eux aussi. C'est pas confortable. Pour eux. Ça fait peur parce que tu es obligé de quitter toute la nature sauvage dans laquelle tu vis, avec toutes les perversions dans lesquelles tu t'es habitué. Pas tous. D'une manière générale,
Les nations du monde ont du mal à quitter le niveau de vie qu'elles se sont Bah oui, ça c'est évident. instaurées. C'est évident. Ça veut dire que nous représentons un moussard extraordinaire et ça gêne. Et il faut qu'on comprenne aujourd'hui, et c'est ça la dernière phase, comment faire passer aux nations du monde cette éthique sans les mettre en porte-à-faux, sans que ces nations du monde se sentent menacées. Et donc il faut avoir des hommes qui sont capables de parler à l'ONU sans faire peur aux nations, en leur disant nous sommes là pour votre bien, on est là pour vous apporter la lumière, vous allez monter de niveau, le monde va s'enrichir, il y aura moins de malades. Il le prendrait mal. Non, il ne prendrait pas mal. Ils vont finir par le prendre. Il faut savoir faire entendre cette voix. Be'ezrat Hashem, le'at le'at, ça arrive. La Géoula d'Israël, c'est pas d'une fois. C'est kim'a, petit à petit. Et ça, c'est la teshuva. Moraï et Rabotaï, la plus grande teshuva, c'est pas quand vous montez vers Dieu. C'est qu'on vous permettez à Dieu de descendre dans ce monde. Et c'est ce qu'Israël est venu faire sur la planète Terre. Naaseh, venatzliach, soyez courageux. Quand vous êtes dans l'optimisme, nos soldats sont en train de gagner. Si chas v'shalom, vous êtes dans la déprime, c'est pas bien. Il faut être dans cette simcha profonde qu'on est en train de parfumer le monde. Be'ezrat Hashem, c'est-à-dire que le messianisme est en train de se dévoiler à travers tout ce que nous sommes aujourd'hui. Toda rabba. Amen.